Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons revivre, minute après minute, l'une des opérations militaires les plus spectaculaires menées au Maghreb ces dernières années. L'armée algérienne vient de détruire une base terroriste d'un niveau de sophistication inédit, située à moins de 3 km de la frontière tunisienne, dans une zone extrêmement sensible du secteur de Bir El Até, Ali Negrin. Dans la wilaya de Tébessa, il ne s'agissait absolument pas d'un simple camp de contrebandiers improvisés. C'était un véritable quartier général souterrain, tunnels renforcés, ateliers de drones, stocks d'explosifs militaires, centres de communication satellite, infirmerie de campagne, cuisine collective, dortoirs climatisés et surtout un plan opérationnel prêt à être exécuté. Un plan qui prévoyait une série d'attentats coordonnés, capables de faire des centaines de victimes en Algérie et en Tunisie durant les fêtes de fin d'année, et de replonger toute la région dans le chaos des années 90. Tout débute à la fin du mois d'août 2025. Un drone chinois, Winglong 2, en mission de surveillance à plus de 12 000 mètres d'altitude, détecte une anomalie thermique dans une dépression sableuse totalement isolée, un endroit si hostile que même les nomades l'évitent. Les images agrandies révèlent d'abord des traces de pneus, puis un camp semblant émerger du sol comme une termitière, tranchée creusée à la pelleteuse, filet de camouflage couvrant près de 400 carrés-mètres. Les installations sont pensées pour se fondre parfaitement dans le décor, panneaux solaires peints couleur sable, forage à plus de 40 mètres de profondeur avec pompe électrique, générateur diesel enterré pour éviter toute nuisance sonore. Des antennes satellitaires sont dissimulées sous de faux rochers, tandis que des colonnes de pick-up Toyota Hilux flambant neufs arrivent de nuit, phares éteints, pour décharger des caisses lourdes portant des inscriptions en cyrillique et en anglais liées au ministère libyen de la Défense. Le tout est régulièrement sécurisé par des motos de reconnaissance opérant à plusieurs kilomètres à la ronde. En moins de 72 heures, les services de renseignement mettent en place une cellule de crise permanente. Toutes les sources sont activées simultanément, un passeur de carburant retourné depuis 2 ans, un ancien combattant de Daesh intégré à un programme de réinsertion, un informateur infiltré dans les convois commerciaux, un chauffeur de camion frigorifique reliant Tripoli à Tunis. Les systèmes de guerre électronique interceptent alors des échanges glaçants. Un émir attendu de Tripoli avec des soutiens du Golfe, des ceintures explosives en transit via Dubaï, un colis majeur devant être prêt avant le Maoulid et une opération baptisée Al-Fat Al-Moubin, la conquête éclatante. Les satellites d'observation confirment l'ampleur du site, 38 combattants permanents, 4 tunnels interconnectés totalisant plus de 120 mètres, dépôts de munitions enterrés et bétonnés, atelier de drones FPV équipés d'une imprimante 3D, encore chaude, infirmerie dotée de matériel médical haut de gamme, centre de communication relié à des serveurs étrangers avec système de secours dissimulé. La reconnaissance faciale identifie plusieurs profils majeurs. Un ancien colonel libyen passé par plusieurs organisations terroristes, un cerveau présumé d'attentats en Tunisie, un ingénieur égyptien expert en explosifs, des combattants revenus de Syrie, ainsi que des liaisons actives avec le Sahel et le Moyen-Orient. Les plans sont clairs, attaque synchronisée. Kamikaze à l'aéroport d'Alger, voitures piégées, assaut contre des hôtels de luxe durant le réveillon, prise d'otages, attentats sur des marchés bondés lors du Mawlid. Le financement, estimé à près de 5 millions de dollars, transite par plusieurs pays et structures caritatives écrans. L'état-major comprend alors que l'arrivée des ceintures explosives marquerait le point de non-retour. L'ordre est donné, l'opération Aigle de Fer 2025 est validée au plus haut niveau. Plus de 1400 hommes sont mobilisés dans le plus grand secret, appuyés par des moyens aériens, blindés et des unités de force spéciales. Le plan est d'une précision chirurgicale. Brouillage total des communications ennemies, frappe aérienne ciblée, assaut héliporté, encerclement terrestre sur un rayon de 50 km. À l'aube, le site est entièrement neutralisé. Le drapeau algérien flotte sur les ruines fumantes. Bilan, la majorité des terroristes éliminés, plusieurs capturés vivants, aucun dégât collatéral majeur et un seul soldat algérien légèrement blessé. Le matériel saisi est colossal. Armes de guerre,
Explosifs, ceintures prêtes à l'emploi, drones armés, millions en liquide, or, passeport de multiples nationalités, support informatique chiffré, drogue, médicaments et surtout des documents détaillant l'ensemble du réseau et des attaques prévues. Les interrogatoires révèlent rapidement des complicités, des circuits de financement internationaux et des ramifications jusque dans certaines structures administratives et humanitaires. Les conséquences sont immédiates: renforcement massif des troupes, fermeture de frontières, arrestations en série, gel de comptes bancaires dans plusieurs pays et patrouilles conjointes renforcées. Dans les villages frontaliers, la population sort spontanément dans la rue. Les habitants embrassent les soldats, agitent des drapeaux algériens et tunisiens, tandis que les enfants courent derrière les blindés. Une véritable scène de soulagement collectif. Le site, désormais réduit à un immense cratère, est placé sous surveillance permanente. Cette opération dépasse largement le cadre d'un simple succès militaire. Elle démontre que l'Algérie maîtrise désormais l'intégralité de ses frontières. Elle voit, elle entend et elle frappe en quelques minutes avec une précision implacable. Et surtout, elle affiche clairement sa détermination à ne plus jamais laisser le terrorisme reprendre pied. Le message adressé au monde est limpide: toute tentative de transformer le Maghreb en terrain de chaos, de guerre par procuration ou de djihad se heurtera à un mur infranchissable. Ce n'est pas un coup d'éclat, mais une ligne rouge définitivement tracée. Le désert a parlé, le Maghreb peut respirer un peu plus librement. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Restez connectés, les révélations et les suites de cette affaire risquent de faire encore beaucoup de bruit. À très bientôt.